Bonjour, bienvenue dans cette leçon d'orthographe, les noms composés. Objectif, opérer des transformations sur le nom composé, connaître et utiliser les règles régissant l'écriture des noms composés. Un petit test de début, écrire les noms composés illustrés. Bien, chauffleur, porte-monnaie, tire-bouchon. Remarquons que ce sont des noms et chaque nom est formé de deux mots, séparés par un trait d'union. Les noms formés de plusieurs mots sont appelés noms composés. Ils s'écrivent souvent avec un trait d'union. Exemple, un tire-bouchon, une chauve-souris. Un tire-bouchon, nom masculin, une chauve-souris, nom féminin. Certains mots composés sont formés avec une préposition et sans trait d'union. Exemple, une machine à laver, hôtel de ville, pomme de terre, une serviette de table, sauf un arc-en-ciel, le garde-à-vous, et certains noms composés de 3 lettres avec des traits d'union. Arc-en-ciel. Le premier trait d'union entre arc et en, et le deuxième trait d'union entre en et ciel. On peut former les noms composés à partir de nom plus nom, exemple, un nom grenouille. Adjectif plus nom ou bien nom plus adjectif, un grand-père, coffre-fort, grand adjectif, père nom. Adjectif plus adjectif, un clair-obscur, un sourd-muet. Verbe plus nom, un porte-monnaie. Donc porte, c'est le verbe porter. Adverbe ou bien préposition plus nom, un après-midi, un sans-abri. Après, c'est un adverbe de temps. Sans, c'est une préposition. Nom plus préposition plus nom, comme on avait remarqué, un arc-en-ciel. Rappelons la nature des mots. Donc le mot comme nature est soit un mot variable ou bien un mot invariable. Les mots variables et les mots invariables. En français, les mots variables qui se transforment ou bien qui changent de genre et de nombre sont les déterminants comme des articles et des adjectifs non qualificatifs comme les adjectifs démonstratifs, les adjectifs possessifs, les noms, les adjectifs et les verbes et les pronoms. Donc elles sont variables en général. Les prépositions, les adverbes, les interjections et les conjonctions de coordination ou bien de subordination sont des mots invariables. Mais dans la règle des noms composés, donc on va remarquer que les verbes ne changent pas ou bien ne varient pas dans le mot composé quand on le transforme au pluriel. Une petite devinette. Écris les mots composés correspondant aux définitions. Je vous laisse un moment de réflexion, donc trouver les noms composés. Voici la correction. Elle s'est rapportée des paquets à l'arrière du vélo. Porte-bagages, le porte-bagages. Il apparaît quand il pleut en même temps que le soleil brille. L'arc-en-ciel. Il sert à nettoyer le pare-brise, l'essuie-glace. On y met les billets et les pièces, un porte-monnaie. Un petit exercice, bien des exercices. Premièrement, indique la nature des mots qui forment chaque nom composé. Un petit moment de réflexion. Voilà. Chauffleur, nom plus nom.
Sourd-muet, sourd-muet, adjectif et adjectif. Procès verbal, nom plus adjectif. Rez-de-chaussée, nom, préposition, non. Presse-agrumes, verbe, non. Faire repasser, non. Préposition, non. Chemin de fer, non. Préposition, non. Les deux derniers mots sont écrits sans trait d'union. Deuxième exercice. Écris les mots composés en associant deux mots de chaque liste. Première liste et deuxième liste. Voilà. Donc, porte-bonheur, pare-brise, rendez-vous, taille-crayon, grand-père, garde-boue, personnage, pique-nique. Troisième exercice. Écris les mots composés en associant un adjectif de la première liste au nom de la deuxième liste. Donc, tu vas former des noms composés formés d'un adjectif et d'un nom. Un petit moment de réflexion en attendant les réponses. Très bien. Rond-point, belle-mère, grands-parents, haut-parleur, courte échelle, plateforme, rouge-gorge, c'est un oiseau, basse-cour. Deuxième partie de cette leçon, le pluriel des noms composés. Exemple, un tire-bouchon, des tire-bouchons. On remarque que nous avons ajouté un S à la fin du nom composé, comme la règle que vous connaissez, c'est-à-dire on ajoute un S ou un X à la fin. Mais cette règle n'est pas toujours respectée. Il faut faire attention aux ajouts des S et des X ou bien aux accords. Et d'une manière générale, les noms et adjectifs ont tendance à s'accorder, tandis que les verbes, les adverbes et les prépositions sont invariables. Remarquez bien, les verbes, nos noms composés au pluriel sont invariables. Voici un récapitulatif général des règles à appliquer. Donc, la règle à appliquer. Premièrement, s'il s'agit d'un nom plus nom, c'est-à-dire le nom composé est formé d'un nom plus nom, A. Quand le second joue le rôle d'un adjectif, c'est-à-dire le deuxième mot ou bien le deuxième nom, il joue le rôle d'un adjectif, il qualifie le premier, alors les deux s'accordent. Exemple, chou-fleur. B. Quand le second est complément avec la préposition exprime ou non, le premier s'accorde. C'est-à-dire que le deuxième est un complément du nom de premier. Exemple, des timbres au poste, c'est-à-dire les timbres de la poste ou bien pour la poste. Donc, il n'y a que le premier qui s'accorde. On met au pluriel juste les timbres et la poste reste singulier. Des timbres poste, S, avec le mot timbre. C. Quand le premier nom est incomplet, généralement terminé par un O ou un I, le second s'accorde. Exemple, des tragicomédies. Donc, tragique, il ne porte pas de S. Tragicomédie. Les anglo-saxons. Donc, anglo, qui se termine par un O, ne porte pas de S. Des micro-ondes. On ne prononce pas des micro-ondes. Donc, micro, un nom qui n'est pas complet, qui n'est pas terminé, il ne porte pas de S. Mais des exceptions, des pots au feu, des rez-de-chaussée, donc on n'a pas de S. Aucun mot ne s'accorde. Deuxièmement, les noms composés formés de nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom, les deux s'accordent. Des coffres-forts, des plates-bandes. Troisièmement, s'il s'agit d'un adjectif plus
un adjectif, les deux s'accordent sauf si les adjectifs à valeur d'adverbe, il ne peut donc pas s'accorder. On parle des adjectifs de couleur. Exemple, des sourds muets, des yeux gris verts, des nouveau-nés, des haut-parleurs. Ici, nouveau, haut, long sont des adverbes. Donc, haut, donc il n'est pas au là, c'est un adverbe de lieu. Nouveau, donc c'est un adjectif, mais ici, il joue le rôle d'un adverbe. Quatrièmement, s'il s'agit d'un verbe plus nom, si le nom est objet direct, accord du nom selon le sens, mais le verbe est toujours invariable. Exemple, du couvre-lit, il couvre plusieurs lits. Donc on a le mot lit est un objet direct. Des gratte-ciel, des tire-bouchons. Exception des ayants droit, des ayants cause. Donc ayant, c'est une forme de verbe, de participe présent. Il s'accorde des ayants cause, ayant avec S. Si le nom est objet indirect, aucun accord. Exemple, des touches à tout. Cinquièmement, le verbe plus l'adverbe, aucun accord. Exemple, des passe-partout. Passe avec verbe, partout adverbe. Sixièmement, verbe plus verbe, aucun accord. Exemple, des savoir-vivre, des laisser-passer. Donc, comme nature, normalement, le verbe s'accorde bien et variable, mais ici, il ne s'accorde pas au pluriel avec un S. Septièmement, adverbe ou préposition plus nom. En général, c'est le nom qui s'accorde. Exemple, des arrière-boutiques. Huitièmement, ou bien huitième règle, les mots qui commencent par demi. Demi plus nom. Le nom s'accorde. Exemple, des demi-heures, une demi-heure, des demi-heures. Neuvièmement, garde plus nom. Les noms composés qui commencent par garde. A, quand garde a le sens de gardien, c'est-à-dire le sens d'un nom, garde s'accorde et le nom s'accorde selon le sens. Exemple, des gardes malades, c'est-à-dire les personnes qui gardent les malades. B, quand garde fait référence, c'est-à-dire il ressemble au verbe garder, donc aucun accord. Exemple, des gardes-manger. Dixièmement, les mots qui commencent par grand ou franc, plus nom ou adjectif. Grand ou franc s'accordent uniquement au masculin. Exemple, des grands-pères, grand avec S, des grands-mères. Grand-mère est un nom féminin, il ne s'accorde pas, mais on peut accepter un S. Il peut s'écrire aussi grand-mère. Onzièmement, les mots composés d'origine anglaise prennent un S à la fin, au second terme. Week-end, des week-ends, avec S à la fin, des pulls verts. Donc une petite évaluation pour cette leçon de noms composés, je m'évalue. Écris les mots composés ou bien les noms composés à partir du mot porte. Écris les noms composés à partir du mot porte. Un petit moment de réflexion. Oui, très bien. Il sert à suspendre les habits, porte-manteau. On y accroche ses clés, porte-clés. L'ancêtre du stylo, porte-plume. Plus grand qu'une fenêtre, porte-fenêtre. Bateau d'où décollent des avions, porte-avions.
Écris les mots composés formés à partir du verbe garder. Voilà. On y conservait la nourriture, garde-manger. Il patrouille en bateau, garde-côte. Il regroupe tous nos habits, garde-robe. Sert à entreposer les meubles, garde-meuble. Il surveille un passage à niveau, garde-barrière. Complète les mots composés suivants avec la préposition qui convient. Donc la préposition est au milieu, sans trait d'union. Voilà, un arc-en-ciel, une machine à laver, un arc de triomphe, une machine à café, une table à repasser, une tarte aux pommes, une table de jardin, une brosse à dents. Choisis un nom et associe-le aux adjectifs pour former un mot composé, un nom composé. Exemple, grand-grand-père. Les mots à utiliser sont parleur, cours, forme, mer, échelle. Très bien. Haut-parleur, courte échelle, basse-cour, belle-mère, plateforme. Voici un dernier exercice. Mets les noms composés au pluriel. Je te laisse un moment de réflexion. Tu peux mettre la vidéo en pause en corrigeant sur ton cahier. Voici les corrections. Des chasse-neige, des porte-monnaies, des tire-bouchons, bouchons avec S, des couvre-pieds, des porte-avions, des sèche-cheveux, des choux-fleurs, les deux au pluriel, des couvre-lits, des sourds-muets, des abat-jours, des arcs-en-ciel, des électro-aimants, des arrière-grands-pères, des anglo-saxons, des stations-service, des pauses café, des coffres-forts, des grands-mères, des beaux-frères, des savoir-vivre, des va-et-vient, donc va-vient, ce sont deux verbes, des demi-heures, des laissez-passer. Corrige bien tes fautes. C'est fini pour cette vidéo. Merci et à bientôt.